il n'avait pas une minute à perdre. Le temps comptait beaucoup pour lui. Le temps comptait beaucoup pour lui. Et le temps était compté, il savait que son temps était compté. Oui. C'est un monsieur qui a disparu à l'âge de 45 ans. Vous vous rendez compte? Ce que serait devenu le Maroc si ce monsieur était encore là. Et s'il pouvait être partie prenante de ce devenir du Maroc. Enfin, les choses étant ce qu'elles sont. On ne fait que le pleurer de temps en temps. C'est tout. Le fleuve, la mer, les fortifications. Dans la ville natale de Ben Barka, tout parle d'histoire et de violence. Les citadelles protègent de l'étranger venu de la mer. Les remparts s'élèvent contre la dissidence des tribus de l'intérieur des terres. 8 ans avant sa naissance, la France et l'Espagne s'étaient partagé le Maroc. Dans la Médina de son enfance, les chasseurs d'images coloniales accompagnaient les armées venues d'Europe. La pacification des tribus, comme on disait à l'époque, était une guerre de conquête effroyable. Ceux qui pourraient le mieux la raconter figurent sur des photos qui n'auraient pas dû exister. Des villages entiers massacrés et des cercueils. La chair à canon des jeunes soldats rapatriés en métropole, sacrifiés pour la grandeur de la France. De tout cela, l'histoire a retenu la belle légende paternaliste du maréchal Lyautey, le premier résident général. Lyautey, c'est le colonialisme à visage humain. Celui qui croit qu'il suffit de montrer sa force pour éviter de l'employer. Après son départ du Maroc en 1926, ce genre de subtilité sera vite oublié. Officiellement, c'est le sultan qui gouverne. Le protectorat protège le trône, contrôle l'administration et unifie le territoire. Héritier de la dynastie alaouite, descendant du prophète, commandeur des croyants, le sultan est le garant des structures féodales. La France se garde bien d'y porter atteinte. La cour, les vizirs, les caïds et les pachas, ceux que les Marocains désignent depuis des siècles sous le nom de marzen, le magasin, l'entrepôt du pouvoir. Les jours de fête, le sultan parcourt la Médina à cheval, le grand parasol d'apparat au-dessus de sa tête, la garde noire des esclaves et des eunuques autour de lui. Pendant ce temps, le Maroc est soigneusement dépecé. Import-export, phosphate, exploitation minière, banque. Le Maroc n'est pas une colonie de peuplement, comme l'Algérie voisine. C'est une machine à faire du profit. Un paradis pour hommes d'affaires, à 2 pas de la Médina. كنا الحياة جماعية كانت تقريبا كنكونوا الأب والأخ ديالو وأختو وخاه ديال الراجل حتى هو ساكنين في دار وحده. كانت تكون الدار كبيره، كل واحد واخد بيت عايش فيه هو وولادو. ماشي بحال اليوم فما يتزوج الولد كيخرج يدير دارو. كنا عايشين جماعه في دار وحده.
هو ولد الشعب بصح، لأن عندنا الشعب فيه تجار وفيه الضعاف، كاينين الأغنياء وكاينين الفقراء. هو من الناس اللي كانوا من جهة الفقراء ماشي من الأغنياء. Il a 8 ans et la chance incroyable d'aller à l'école française. Ce privilège est réservé aux fils de notables, mais il y a des exceptions qui confirment la règle. Mehdi Ben Barka est un enfant surdoué. Il rafle tous les prix d'excellence. En 44 ans de protectorat, la France n'a formé que 580 bacheliers au Maroc. S'il n'avait pas été le plus brillant d'entre eux, il n'y aurait sans doute pas eu d'affaire Ben Barka. Au collège, il découvre les deux grandes passions de sa vie, les mathématiques et la politique. Dans la langue du colonisateur, il apprend aussi quelques grands principes, ceux que les Français coloniaux ont la fâcheuse manie de n'appliquer qu'à eux-mêmes. La liberté, par exemple, ou l'égalité. Dans le Maroc des années 30, ces idéaux sont incarnés par les premiers dirigeants nationalistes. C'est avec eux qu'il commence à militer. De grands bourgeois citadins comme Alal El Fassi, Ahmed Balafrej et Omar Ben Abdjlil. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبو بكر القادري، تولدت في عام 1914. أنا الآن سني 86 سنة. الإنسان لابد يتذكر كل ما داز عليه، ولابد يحل فمه شويه ويتكلم. ما دام كيجبر اللي غادي يصنص عليه. ملي قدمنا المطالب ديالنا، وانا كنت من الناس المطالب اللي قدموا المطالب عام 34، قال واحد من الإقامة العامة هذه المطالب اللي قدمتيها ثلث فيها، ثلث يمكننا ندخروا فيه، ثلث ثاني من دابا شويه شي 20 أو 30 عام أو 40 عام نهضروا فيه. أما الثلث الأخراني راه ما كاينش شيء منه، لأنه معناه ما بقاش عندنا موجودين. Les nationalistes sont à la fois résolument modernistes et profondément monarchistes. Pour affronter la puissance française, ils cherchent l'alliance avec le palais. Mohamed V est monté très jeune sur le trône. Il sait mesurer l'écrasant rapport de force qui le sépare des généraux français. Il signe les décrets qu'on lui impose, mais il est à l'écoute de son peuple. Il a besoin des nationalistes pour s'affirmer, tout comme ils ont besoin de lui pour exister. Lorsqu'il est convié à enseigner au Collège Royal, Ben Barka est le premier licencié en mathématiques du Maroc. Les Français ne savent pas que derrière le nouveau prof de maths du prince héritier se cache un émissaire du mouvement national. Le futur Hassan II n'aime pas beaucoup les leçons d'algèbre, mais c'est un très bon élève en politique. حنا كانت عندنا في الحركة في الحزب ديالنا جوج ديال الأجنحة، جوج الوجوه. كاين وجه كيعرفوه الناس كلهم، وكاين وجه غور اللي مخبيين ما كيعرفوه الا خصوصيين. هذه كانت كتسمى عندنا الطائفه. فبدينا كنبحثوا على دوك الشبان اللي هما ثامرين واللي هما جديين واللي مناضلين حيين بحال المهدي. فدخلناهم لهذه الجماعه السريه حتى هما كانوا من الطائفه، وقررنا معهم لأننا غادي نتقدموا مانيفست وثيقة ديال المطالبة بالاستقلال. C'est le texte fondateur du Parti de l'Indépendance, l'Istiklal. La signature de Ben Barka est là.
Il est impossible de l'effacer de l'histoire du Maroc. Il a 24 ans et la naïveté de croire qu'après avoir fait l'expérience de l'occupation allemande,